Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de l'actualité de ce lundi. Et l'actualité, c'est aussi un célèbre aventurier de l'extrême qui fait escale à Paris aujourd'hui pour une conférence au Grand Rex. Le seul type qui, en regardant la scène de l'ours dans The Revenant, ne s'est pas dit « Oh mon Dieu !» mais « Oh, ouais, facile, c'était pas non plus un très gros ours. » Bonjour Mike Horn. Voilà, bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plus de 20 ans que vous explorez le monde. Vous êtes devenu un peu l'archétype de l'aventurier. Vous avez fait le tour du monde en passant par l'équateur sans moyens motorisés. Vous êtes resté plus de 2 ans dans l'Arctique. Vous avez gravi 4 sommets de plus de 8000 mètres. Et en 2017, vous avez traversé l'Antarctique. Vous étiez seul et sans assistance sur plus de 5100 km pendant 57 jours entraînant un traîneau de 250 kg. Moi, le truc le plus dingue que j'ai fait dans ma vie, c'est une via ferrata dans le Queyras. Et encore, une gamine de 12 ans m'a doublé parce que j'étais tétanisé sur la paroi, c'est vrai. Vous, à 12 ans, Mike Horn, vous étiez déjà un aventurier. Vous êtes né comme ça ou vous êtes devenu un aventurier ? Moi, je pense pas que tu peux devenir un aventurier. Tu risques ta vie. Et puis, c'est une philosophie. Il y a plein de petites choses derrière un aventurier. Et puis, pour moi, depuis 8 ans, j'aimais explorer en fait autour de chez moi. Et mon père, qui me donnait beaucoup de liberté, il me donnait une seule règle. C'était qu'à 6 heures le soir, je dois être à la maison. Puis c'était sûr que j'étais un peu différent que mes copains parce que dès qu'ils faisaient mauvais, mes copains voulaient jouer à l'intérieur et puis moi je voulais toujours être à l'extérieur. Alors l'expédition incroyable qui a donné lieu à un livre, c'est l'Antarctique, le rêve d'une vie. Vous dites que c'est la plus dure et la plus intense de toutes vos aventures. Pourquoi c'était la plus dure ? Les autres, c'était pas le Club Med non plus, hein ? L'Antarctique, c'est juste pas accessible. Et puis l'idée, c'était d'un jour d'y aller là-bas comme Shackleton, Charcot, Paul-Émile Victor, comme les explorateurs faisaient, mais pas en essayant d'y aller au pôle, mais d'arriver d'un côté avec un bateau, de traverser et de repartir en fait de l'Antarctique dans une seule saison. Est-ce que cette expédition que vous avez faite, c'est un petit peu le summum de votre carrière d'aventurier ou il y a encore des rêves derrière une expédition pareille ? Oui, je pense que notre vie part un peu dans l'infini. Il y a toujours une montagne à grimper. Il y a toujours un pôle, toujours un endroit. Enfin, il n'y en a que 2 des pôles. Vous les avez fait les deux. En fait, il y a un pôle nord magnétique et puis un pôle nord géographique et puis géomagnétique. Vous trouverez toujours, je vous fais confiance, vous trouverez toujours quelque chose. Au cours de vos 20 années d'expédition, vous avez vu notre planète changer, se dégrader sous l'effet de la pollution ou du réchauffement climatique dont on parle beaucoup. C'est quelque chose que vous avez constaté dans vos expéditions ? Oui, c'est sûr que notre climat change. Quand tu vois un grizzly qui tue un ours polaire, c'est sûr que les deux vivent pas ensemble, et ça c'est très rare. C'est-à-dire que les grizzlies montent un petit peu plus au nord qu'avant parce que notre terre réchauffe un peu, et puis des ours polaires peuvent nager 100 km, mais aujourd'hui la glace est à 150 km, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas manger correctement parce qu'ils mangent des phoques en fait sur la glace. Ça veut dire qu'ils sont faibles, ils ne peuvent pas trouver à manger, ils sont sur les plages, et puis après des ours bruns ou des grizzlies viennent le tuer. Après, et ça vous déprime pas de voir ce changement climatique s'incarner comme ça dans les changements Écoute, c'est parce que c'est mon terrain de jeu, ça m'inquiète. Quand on voit vraiment des plastiques, mais partout, même dans l'Arctique. Même dans l'Arctique, des plastiques. Oui, parce qu'aujourd'hui, gentiment, avec du courant, des plastiques vont partout. J'ai passé cette île de plastique qui fait la grandeur de Mexique, où ça pue la mort. Quand tu vis à l'extérieur, tu vois ces changements, et puis dans les régions polaires, encore 10 fois plus vite qu'ailleurs. Vous n'avez pas envie ensuite, en voyant ça, de vous engager, une fois que vous serez plus en état physique de mener des expéditions incroyables dans l'Antarctique dans 40-50 ans, est-ce que vous ne voyez pas vous engager en politique pour défendre l'environnement ou Écoute, on a déjà un peu parlé avec les politiciens, mais je ne pense pas que c'est là où vous avez des contacts avec Emmanuel Macron ? Plutôt avec Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, d'accord, oui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas vraiment au niveau politique que tu peux faire un changement. C'est nous qui peut changer la manière qu'on vit, la manière qu'on achète, d'acheter des plastiques en un seul usage. En 5 ans, il y a plus de plastique dans la mer que poissons. Ça veut dire que les poissons mangent des plastiques et puis nous, on mange des poissons. Après, on se tue nous-mêmes. Mais je pense que ça va aussi, ça va prendre l'équilibre comme ça. Vous avez 2 filles, si je ne m'abuse. Exactement. Est-ce que vous les entraînez sur ce terrain de l'aventure ? Vous les poussez ? Est-ce que vous êtes aussi libéral que votre père qui vous incitait à découvrir le monde ? Oui, parce que
c'est des filles, on essaye plutôt de le protéger, mais en même temps, j'ai donné aussi beaucoup de liberté à mes filles. Mais les premières occasions que mes filles pouvaient quitter la maison, ils sont partis à 10 et 11 ans. Mes filles sont traversées 500 km de glaciers au nord. Nous y voilà, vous les avez quand même convertis. C'est les plus jeunes enfants qui n'ont jamais été au pôle. Ils sont venus avec moi en Antarctique, ils sont remontés l'Amazone en voilier à l'âge de 4-5 ans. Ça fait 2-3 trucs à raconter, elles peuvent pas mal frimer alors, avec les copains, les copines. Merci infiniment Mike Horn d'avoir été avec nous ce matin au micro d'Europe 1. On rappelle le titre de votre dernier livre, L'Antarctique, le rêve d'une vie, paru aux éditions XO, et cette conférence donc ce soir au Grand Rex à Paris. Merci Mike Horn d'avoir été avec nous. Merci à vous.